recherche, qui est un lieu extrêmement officiel. Certains d'entre vous connaissent très bien la maison de la recherche, rattachée à la Sorbonne, rattachée à l'Université Paris 4, rattachée en ce qui me concerne à l'équipe d'accueil Rationalité contemporaine. Le fait que la Sorbonne accueille cet événement n'est pas du tout anodin, ce serait même, sans mauvais jeu de mots bien sûr, tout à fait singulier. Effectivement, c'est un événement lourd de symboles et de significations, puisqu'il marque en quelque sorte le début de la reconnaissance intellectuelle du transhumanisme. Reconnaissance qui, bien entendu, ne va pas du tout de soi, puisque, disons les choses de manière brutale, le transhumanisme fait peur, il fait même très peur. Qu'il soit perçu par l'opinion commune ou par la communauté philosophique, il suscite tous les fantasmes, mais aussi toutes les incompréhensions, mais aussi toutes les polémiques. Et je peux vous dire que mon expérience d'enseignant à Paris 4 en témoigne. Chaque fois que je fais cours ou que je mentionne le transhumanisme dans un de mes cours, j'ai toujours la même réaction de mes étudiants. J'entends toujours la même phrase, ça fait peur. C'est la première réaction, et c'est souvent la seule, d'ailleurs. Souvent la seule. On pourrait donc s'étonner que la Sorbonne accueille en son sein quelque chose d'aussi controversé que le transhumanisme. Mais attention, il faut bien comprendre ce que je veux dire, si le transhumanisme fait peur, la Sorbonne n'a pas peur du transhumanisme. Ou en tout cas, la Sorbonne n'a pas peur de délibérer à propos du transhumanisme. Et d'ailleurs, il faut bien le préciser, ce n'est pas du tout la première fois que la question du transhumanisme est abordée dans le cadre de la Sorbonne. En effet, à 2 reprises, au sein du collège de philosophie, qui organise des conférences une fois par mois à Sorbonne, la question du transhumanisme a déjà été évoquée. Une première fois, le 17 mai 2008, donc il y a déjà 2 ans, dans le cadre d'une séance du collège de philosophie intitulée « Le transhumanisme après l'humanisme », séance qui était animée par Pierre-Henri Tavoyot, et à laquelle participait le neurobiologiste Jean-Didier Vincent. J'avais déjà, à l'époque d'ailleurs, fait un exposé sur le transhumanisme et le post-humanisme. Et à l'époque déjà, des membres de l'association française transhumaniste étaient présents. Stéphane Bounari, qui va parler juste après moi, et Bertrand Sala étaient déjà présents en 2008 dans le vénérable amphithéâtre Descartes de la Sorbonne. En 2010, toujours dans le cadre du collège de philosophie, la question du transhumanisme a été évoquée à l'occasion de la présentation de l'ouvrage de Jean-Michel Desmé, ici présent, Demain les post-humains, ouvrage qui sera de nouveau, dont il sera de nouveau question cet après-midi. Et de manière plus générale, la question du transhumanisme est régulièrement évoquée dans les séminaires de la Sorbonne, à la croisée de la philosophie morale, de la philosophie des sciences, de la philosophie des techniques. Pourquoi l'UFR de philosophie de Paris 4 n'a-t-il pas peur du transhumanisme? Pour une raison très simple, c'est que le transhumanisme rejoint des préoccupations philosophiques tout à fait traditionnelles. En premier lieu, la question de l'humanisme, question morale, question politique, question métaphysique. Qu'est-ce qui définit l'humain? Est-ce que c'est un patrimoine génétique, comme certains le soutiennent, par exemple Francis Fukuyama soutient cette position, ou ce qui définit l'humain serait-il plutôt une aptitude, une capacité à se réinventer, à se reconstruire, au moyen de la culture, comme l'ont toujours dit les humanistes, ou au moyen de la technologie, comme le disent plus spécifiquement les transhumanistes. Autrement dit, le transhumanisme va-t-il à l'encontre de l'humanisme, ou en est-il le prolongement? Ce n'est pas du tout d'ailleurs une question abstraite, c'est une question très concrète qui permettra notamment de s'interroger sur le fait d'attribuer ou non des droits légaux ou moraux au transhumanisme. Toujours d'un point de vue philosophique, le transhumanisme renvoie bien sûr à des questions de bioéthique et d'éthique appliquée que chacun connaît. La question du clonage reproductif, la question de l'ectogenèse, celle des xénogreffes, des organes bioniques, ou le très controversé débat autour de la cryogénisation, bien entendu. Et plus généralement, d'un point de vue toujours éthique, tous les débats autour de la frontière très poreuse entre thérapie et amélioration. Très difficile parfois à établir. Enfin, pour finir cette liste qui n'est pas du tout exhaustive, des questions philosophiques rattachées au transhumanisme, n'oublions pas bien sûr la question de la justice distributive, une question très classique de la philosophie depuis Aristote, mentionnée aussi par John Rawls notamment.
Par exemple, dans la répartition des budgets de santé, voilà une question philosophique très concrète, dans la répartition des budgets de santé, quelle place accorder aux technologies d'amélioration de l'humain, qui certes sont spectaculaires, c'est vrai, mais qui sont aussi très coûteuses. C'est la fameuse question de l'allocation des ressources qui est une question très importante d'un point de vue philosophique. Pour conclure, car je dois être bref, je vais commencer en retard, je dirais que si l'UFR de philosophie de Paris 4 accueille cet événement aujourd'hui, cela ne signifie pas qu'il adhère pleinement à l'ensemble des thèses défendues par le transhumanisme. Cela signifie tout simplement qu'il estime qu'il est tout à fait utile d'ouvrir un débat, d'ouvrir une délibération, que ce soit au sujet du transhumanisme, que ce soit pour porter un regard favorable sur celui-ci, ou un regard critique. Nous verrons bien comment l'après-midi se déroule. L'idée que l'UFR de philosophie défend ici, surtout, c'est l'idée suivante, tout simplement. Le transhumanisme est un mouvement de pensée extrêmement important qui deviendra absolument majeur dans les décennies à venir, un mouvement de pensée de première importance sur lequel il va falloir compter. Et d'ailleurs, la présence des médias ici en témoigne amplement. Et j'espère aussi, bien sûr, que les interventions de cet après-midi vont pouvoir le démontrer. Je conclurai justement en précisant qui sont les intervenants de cet après-midi. Il y en aura 7, si je ne m'abuse, que l'on peut répartir en 2 catégories. Premièrement, des membres actifs du mouvement transhumaniste, par exemple des membres de Technoprog, de l'Association française transhumaniste. Deuxièmement, des commentateurs, des observateurs ou des analystes du transhumanisme. Je m'inclurai d'ailleurs plutôt dans la deuxième catégorie. Dans l'ordre d'apparition, donc, ils peuvent s'auto-désigner s'ils le veulent. Stéphane Bounari, secrétaire de Technoprog, présentera en quelque sorte le projet transhumaniste. On va dire les choses comme cela. Rémi Sussane, qui est journaliste scientifique, observateur de longue date du transhumanisme, effectuera une généalogie du transhumanisme à partir de la pop culture. On va dire les choses comme ça. Jean-Michel Beignet, professeur de philosophie à Paris 4, procédera, comme je l'ai précisé, à une lecture du mouvement transhumaniste à partir de l'ouvrage Demain les post-humains. Didier Cornel, co-président de l'association belge HILS, nous parlera d'une question qui est absolument centrale pour les transhumanistes, celle de l'extension de la vie humaine. Colline Schmitt, enseignant la philosophie à l'INSAM Paris Tech et à l'Université du Mans, examinera la question, une question si centrale pour les transhumanistes, celle des relations entre l'homme et la machine. Jean-Paul Basquiat, co-rédacteur en chef du très bon site Automate Intelligent, notamment, et auteur de l'ouvrage Le paradoxe du Sapiens, évoquera les retombées des dernières découvertes dans le champ des neurosciences sur le transhumanisme. Et enfin, le chef des transhumanistes français, il n'y a pas de chef. Oui, il vous l'expliquera. Marc Proux conclura cet après-midi, qui s'annonce donc très dense et très intéressante. Commence en retard, mais nous avons la salle jusqu'à 20h, donc on a le temps. Pour ma part, je vous remercie et je laisse la parole à Stéphane Bounari.